Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant du drainage lymphatique pour les coureurs. Ah oui, un sujet qui peut vraiment révolutionner votre approche de la récupération et de la performance. Absolument. Accrochez-vous, on décolle. Alors, pour commencer, pour ceux qui découvrent le sujet, on va parler du système lymphatique. Oui, bien sûr. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est si important pour les coureurs? Alors, imaginez un réseau complexe, un peu comme un système d'irrigation qui parcourt tout votre corps. Eh bien, c'est ça, le système lymphatique. D'accord. Et il transporte un liquide qu'on appelle la lymphe. La lymphe, c'est un peu le nettoyeur du corps. Ah oui, le grand ménage. Exactement. Elle évacue tous les déchets, les toxines, l'excès de liquide des tissus. Donc en gros, quand on court, on sollicite nos muscles à fond, on produit plus de déchets et le système lymphatique doit bosser encore plus dur pour tout nettoyer. Exactement. Et si le système lymphatique est surchargé, ralenti, eh bien, on peut avoir des courbatures, des inflammations, une sensation de jambes lourdes Ah oui, on connaît tout ça. et même augmenter le risque de blessure. Ah oui, c'est là que le drainage lymphatique entre en jeu. Tout à fait. Mais concrètement, comment ça marche? C'est juste un massage ou... Alors oui, c'est une technique manuelle, mais c'est bien plus qu'un simple massage. Il s'agit de mouvements très précis, doux, rythmés, qui stimulent la circulation de la lymphe et aident le corps à se débarrasser de ses déchets plus efficacement. Donc ça aide le système à faire son travail correctement. Exactement. On a parlé de plusieurs techniques de drainage lymphatique. Oui. On a la méthode Vauder, la méthode Leduc, la Renata França. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces techniques? Parce que c'est vrai que c'est un peu la jungle pour s'y retrouver. Ah oui, il y a plusieurs écoles, plusieurs approches. La méthode Vauder, par exemple, c'est la plus traditionnelle, avec des mouvements circulaires très légers. La Leduc combine le drainage manuel avec la pressothérapie, souvent avec des bottes de compression pour les jambes. Ah oui, d'accord. Et puis la Renata França, très populaire au Brésil, elle est réputée pour ses mouvements plus dynamiques, plus profonds. D'accord. Donc, si je suis un coureur et que je cherche à intégrer le drainage lymphatique dans ma routine, comment choisir la méthode qui me convient le mieux? C'est une excellente question. Alors, ça dépend de plusieurs facteurs. Vos objectifs, le type de course que vous pratiquez, l'intensité de votre entraînement, les zones spécifiques à traiter. Donc, par exemple, si je prépare un marathon, la technique idéale ne sera pas la même que si je cours juste pour le plaisir quelques fois par semaine. Exactement. Un coureur qui vise la performance aura peut-être besoin d'une approche plus fréquente et ciblée, tandis qu'un coureur occasionnel recherchera davantage une récupération globale et un bien-être général. Et est-ce qu'on peut combiner plusieurs techniques? Par exemple, alterner entre le Vauder et la Renata França. Absolument. On peut tout à fait combiner les méthodes pour un résultat optimal, surtout en période de préparation intensive ou de récupération après une compétition. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment adapter le drainage lymphatique à ses besoins et à ses objectifs. C'est exactement ça. Et en parlant d'adaptation, le timing des séances, est-ce qu'il est de moments plus propice que d'autres pour faire un drainage lymphatique? Oui, absolument. On peut distinguer deux moments clés, avant la course et après la course. D'accord. Avant la course, à quoi ça sert de faire un drainage lymphatique? Alors, une séance 48 à 72 heures avant une compétition, ça permet de préparer les muscles à l'effort, d'optimiser la circulation sanguine et lymphatique et de réduire le stress pré-course. Imaginez, c'est comme une mise au point du corps avant le grand jour. Intéressant. Ça aide à éliminer les toxines accumulées pendant l'entraînement et à mieux oxygéner les muscles avant la course. Précisément. Et puis après la course, le drainage lymphatique devient un allié précieux pour la récupération. Ah oui, je vois. Quels sont les bénéfices après une course? Après l'effort, on a l'acide lactique, responsable des courbatures et des douleurs musculaires. Il s'accumule dans les tissus. Le drainage lymphatique va accélérer son élimination, réduire les inflammations et favoriser une récupération musculaire plus rapide. Donc concrètement, on récupère plus vite, on a moins de douleur, on peut reprendre l'entraînement plus rapidement. C'est exactement ça. Et on imagine que sur le long terme, ça peut vraiment faire la différence sur les performances. Absolument. En optimisant l'oxygénation des muscles et en réduisant la fatigue, le drainage lymphatique permet de s'entraîner plus régulièrement et plus intensément, ce qui se traduit par de meilleures performances. Fantastique. Mais concrètement, comment le drainage lymphatique peut-il aider un coureur à améliorer ses résultats? En plus des bienfaits qu'on vient d'évoquer, le drainage lymphatique peut améliorer l'endurance en favorisant une meilleure oxygénation des muscles. Les coureurs ressentent souvent une sensation de légèreté dans les jambes, ce qui est très bénéfique pour les longues distances. C'est vraiment prometteur. On dirait que c'est le partenaire idéal pour les marathoniens. Tout à fait. Et en plus de l'endurance, le drainage lymphatique réduit la fatigue musculaire, ce qui permet de s'entraîner plus régulièrement et plus intensément.
C'est un cercle vertueux. Moins de fatigue, plus d'entraînement, meilleure performance. Exactement. Mais attention, il faut bien intégrer le drainage lymphatique dans son plan d'entraînement pour en tirer tous les bénéfices. Justement, parlons-en. Quelle fréquence de séance est recommandée pour un coureur? Pour un coureur régulier, on conseille une séance tous les 15 jours en période d'entraînement normale. Et pour un coureur qui s'entraîne de manière plus intensive? Dans ce cas, on recommande une séance par semaine en période de préparation intensive et 2 séances par semaine avant une compétition majeure. Donc, plus on s'entraîne intensément, plus on a besoin de drainage lymphatique. C'est ça. L'important, c'est d'écouter son corps et de trouver le rythme qui nous convient le mieux. D'accord. Maintenant, rentrons un peu plus dans les détails techniques du drainage lymphatique. Comment ça se passe concrètement une séance? La méthode utilise des mouvements manuels spécifiques, des pressions douces et précises qui stimulent la circulation lymphatique et sanguine. Ces manipulations permettent d'évacuer les toxines accumulées pendant l'effort. Et y a-t-il des zones du corps à privilégier pour les coureurs? Oui, pour les coureurs, on se concentre principalement sur les membres inférieurs. Chevilles, mollets, quadriceps, ischio-jambiers. C'est logique. C'est là que les muscles sont les plus sollicités. Exactement. Et au-delà des bénéfices physiques, le drainage lymphatique offre des avantages supplémentaires, notamment pour le système immunitaire. Ah oui, j'ai entendu dire que le drainage lymphatique pouvait booster le système immunitaire, Oui, ce qui est très important pour les coureurs, surtout ceux qui font de longues distances. c'est vrai. Le drainage lymphatique aide à renforcer les défenses immunitaires, ce qui permet de mieux résister aux infections, aux maladies, et de récupérer plus rapidement après un effort intense. C'est un atout précieux pour les coureurs qui s'entraînent dur et qui sont plus exposés aux virus et aux bactéries. Absolument. Et en plus des bienfaits pour l'immunité, le drainage lymphatique a un impact positif sur le mental. Ah oui, j'allais justement en parler. On dit souvent que le drainage lymphatique procure une sensation de bien-être, de relaxation. C'est exact. Les séances de drainage lymphatique aident à réduire le stress, l'anxiété et favorisent la détente. C'est particulièrement bénéfique pour les coureurs qui traversent des périodes d'entraînement intenses ou qui sont sujets au stress de la compétition. C'est incroyable. On voit que le drainage lymphatique agit à la fois sur le corps et l'esprit. C'est une approche globale du bien-être du coureur. Tout à fait. Et pour résumer, le drainage lymphatique s'impose comme un outil précieux pour tout coureur qui souhaite optimiser ses performances, accélérer sa récupération et préserver sa santé. C'est une pratique qui gagne à être connue et intégrée dans la routine de tous les passionnés de course à pied. Je suis entièrement d'accord. Le drainage lymphatique a vraiment le potentiel de révolutionner la façon dont les coureurs abordent leur entraînement et leur bien-être. Et pour nos auditeurs qui sont déjà convaincus et prêts à essayer le drainage lymphatique, quels conseils leur donneriez-vous pour bien démarrer? C'est une excellente question. Tout d'abord, il est important de choisir un praticien qualifié et expérimenté. N'hésitez pas à demander des recommandations à votre entourage, à consulter les avis en ligne et à vous assurer que le praticien est certifié en drainage lymphatique. C'est essentiel de se sentir en confiance avec la personne qui va nous manipuler. Oui. Et une fois qu'on a trouvé un bon praticien, comment se déroule une séance? En général, une séance de drainage lymphatique dure environ 1 heure. Le praticien va utiliser des mouvements lents, doux et rythmés pour stimuler la circulation lymphatique. La sensation est très agréable, relaxante, un peu comme un massage très léger. Et combien de séances faut-il prévoir pour obtenir des résultats visibles? Cela dépend vraiment des besoins de chacun, de l'objectif recherché et de la méthode utilisée. Mais en général, on recommande une série de 5 à 10 séances pour commencer, espacées d'1 à 2 semaines. D'accord, donc c'est un investissement sur plusieurs semaines pour en ressentir tous les bienfaits. Et y a-t-il des contre-indications au drainage lymphatique? Oui, il y a quelques contre-indications, comme les infections aiguës, les cancers en phase évolutive, les thromboses veineuses. Il est donc important de consulter son médecin avant de commencer une série de drainage lymphatique, surtout si vous avez des problèmes de santé. C'est un conseil important, il vaut mieux prévenir que guérir. Absolument. Le drainage lymphatique est une technique puissante, mais comme toute technique, il est important de l'aborder avec prudence et discernement. Et pour finir, quelles questions aimeriez-vous poser à nos auditeurs pour les faire réfléchir aujourd'hui? Je leur demanderai. Comment le drainage lymphatique pourrait-il vous aider à atteindre vos objectifs, que ce soit sur le plan sportif, esthétique ou de la santé? Je les encourage à explorer cette pratique et à découvrir tous ses bienfaits. C'est une excellente question pour conclure notre première partie de l'exploration du drainage lymphatique. Merci pour toutes ces informations passionnantes. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre div où on va parler plus en détail des différentes techniques de drainage lymphatique. Avec plaisir. J'ai hâte de poursuivre cette discussion avec vous et nos auditeurs. Alors, on a vu les bienfaits du drainage lymphatique.
On a vu le meilleur moment pour l'intégrer à sa routine de course. Maintenant, plongeons un peu plus profondément dans l'univers des différentes techniques. C'est parti. Vous avez mentionné la méthode Voder, la Leduc, la Renata França. Disons que je suis un coureur qui veut vraiment optimiser sa récupération après des séances intenses. Quelle technique vous me recommanderiez? Dans ce cas-là, la méthode Renata França pourrait être une excellente option. C'est une technique brésilienne réputée pour son dynamisme et sa profondeur. Elle stimule fortement la circulation lymphatique et aide à éliminer rapidement les toxines et l'acide lactique accumulés pendant l'effort. Intéressant. Et si je suis plutôt un coureur qui cherche à prévenir les blessures et à améliorer sa mobilité en général? Alors, la méthode Voder, plus douce et relaxante, pourrait vous convenir davantage. Ces mouvements circulaires légers favorisent une détente profonde des tissus et aident à relâcher les tensions musculaires, ce qui peut réduire le risque de blessure. D'accord. Et la méthode Le Duc, avec ses bottes de pressothérapie, à qui s'adresse-t-elle? La Leduc est souvent appréciée des coureurs qui souffrent de jambes lourdes ou de rétention d'eau. Oui. La pressothérapie, en exerçant une pression sur les jambes, stimule le drainage lymphatique et favorise l'élimination des liquides. J'imagine que c'est particulièrement bénéfique après une longue course ou une compétition. Exactement. Et on peut aussi combiner la pressothérapie avec le drainage manuel pour un effet encore plus complet. D'accord. Donc, on a la Renata França pour une récupération musculaire intense, la Voder pour la prévention de blessures et le Duc pour les jambes lourdes. Voilà! Mais attends, vous aviez parlé d'autres techniques un peu plus exotiques, comme la lymphoénergie de Jacquemet, la technique Fuldi et la PDDE de Schiltz. Qu'est-ce qui les distingue des autres? Ah oui, ces techniques sont un peu moins connues, mais tout aussi intéressantes. La lymphoénergie de Jacquemet, par exemple, intègre des principes de médecine chinoise et utilise des huiles essentielles pour une approche plus holistique. C'est une technique qui peut plaire aux coureurs en quête de bien-être global. Intéressant. Et la technique Fuldi, j'avoue que ce nom ne me dit rien. La technique Fuldi est une approche en 2 phases qui alterne drainage manuel et bandage compressif. Elle est particulièrement efficace pour traiter les œdèmes, ces accumulations de liquide dans les tissus qui peuvent survenir après un effort intense ou une blessure. Ah oui, je vois. Donc, si je suis sujet aux œdèmes, la technique Fuldi pourrait être une solution. Tout à fait. Et pour finir, la PDDE de Schiltz, qui signifie Physiothérapie des Lymphgefäßsystem nach Dr. Voder, est une méthode allemande qui met l'accent sur la stimulation des veines et des vaisseaux lymphatiques, en particulier dans les membres inférieurs. Donc, une technique idéale pour les coureurs qui sollicitent énormément leurs jambes. Précisément. La PDDE de Schiltz peut aider à améliorer la circulation sanguine et lymphatique dans les jambes, à réduire la fatigue musculaire et à prévenir les crampes. Waouh! Il y a vraiment une technique pour chaque besoin. Mais comment savoir si on a vraiment besoin de drainage lymphatique? Y a-t-il des signes qui doivent nous alerter? Bien sûr. Si vous ressentez régulièrement des courbatures importantes après vos séances de course, des douleurs musculaires persistantes, une sensation de jambes lourdes, des gonflements au niveau des chevilles ou des pieds, cela peut indiquer un besoin de drainage lymphatique. D'accord. Ce sont des signes à ne pas ignorer. Et au-delà de ces signes physiques, est-ce que le drainage lymphatique peut aussi avoir un impact positif sur le mental des coureurs? Absolument. On l'a évoqué tout à l'heure, mais le drainage lymphatique, en plus de ses bienfaits physiques, procure une profonde sensation de relaxation et de bien-être. Il aide à réduire le stress, l'anxiété et favorise un sommeil réparateur. C'est intéressant quand on sait que le stress et la fatigue mentale peuvent avoir un impact négatif sur les performances sportives. Tout à fait. En agissant sur le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la récupération, le drainage lymphatique aide à rétablir un équilibre mental et émotionnel, ce qui est essentiel pour les coureurs, surtout en période de compétition. Donc si je résume, le drainage lymphatique, c'est un peu comme un couteau suisse pour les coureurs. Il aide à récupérer plus vite, à prévenir les blessures, à booster le système immunitaire, à améliorer les performances et à gérer le stress. C'est une excellente synthèse. Le drainage lymphatique est une technique vraiment polyvalente et je suis convaincue que de plus en plus de coureurs vont l'intégrer à leur routine dans les années à venir. Et pour ceux qui hésitent encore, quel message leur adresseriez-vous? Tu leur dirais. N'attendez pas d'être blessé ou épuisé pour essayer le drainage lymphatique. Oui. C'est une technique préventive autant que curative et elle peut vraiment faire la différence dans votre pratique sportive et votre bien-être général. Et comment trouver un bon praticien en drainage lymphatique? Est-ce qu'il a des certifications à vérifier? Oui, absolument. Il est important de choisir un praticien qualifié et expérimenté. Oui. Renseignez-vous sur les certifications reconnues, comme la méthode Voder ou la Leduc, et n'hésitez pas à demander des recommandations à votre entourage ou à consulter les avis en ligne.
D'accord, donc on fait ses recherches, on se renseigne sur les différentes techniques et on choisit un praticien qualifié. Et une fois qu'on a trouvé le bon praticien, comment se déroule une séance de drainage lymphatique? Est-ce qu'on doit se déshabiller complètement? Est-ce que c'est douloureux? Pas de panique. Une séance de drainage lymphatique se déroule dans une ambiance calme et relaxante. Vous serez allongé sur une table massage et le praticien appliquera une huile ou une crème sur votre peau pour faciliter les mouvements. Vous n'aurez pas besoin de vous déshabiller complètement, il suffit de porter des sous-vêtements confortables. Et non, le drainage lymphatique n'est pas douloureux, au contraire. La plupart des gens trouvent la sensation très agréable, apaisante, un peu comme une caresse légère. Ah, ça me rassure. Et combien de temps dure une séance en général? Une séance dure généralement entre 45 minutes et 1 heure. D'accord, c'est un moment qu'on s'accorde pour prendre soin de soi. Et après la séance, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Il est recommandé de boire beaucoup d'eau après une séance de drainage lymphatique pour aider le corps à éliminer les toxines. Vous pouvez également ressentir une légère fatigue ou une envie d'uriner plus fréquemment. C'est tout à fait normal, c'est le signe que le système lymphatique est en train de se drainer. Intéressant. Donc, on prend soin de s'hydrater et on écoute son corps. Et en termes de fréquence, combien de séances faut-il prévoir pour commencer à ressentir les bienfaits du drainage lymphatique? Cela dépend vraiment des besoins de chacun, mais en général, une série de 5 à 10 séances, espacées d'1 à 2 semaines, est un bon début. Ensuite, vous pourrez ajuster la fréquence en fonction de vos objectifs et de vos ressentis. D'accord, donc on commence par une cure de quelques séances pour booster le système lymphatique et ensuite on adapte la fréquence en fonction de ses besoins. C'est très clair. Et avant de conclure cette deuxième partie, y a-t-il des contre-indications au drainage lymphatique? Oui, il y a quelques contre-indications, comme les infections aiguës, les cancers en phase évolutive, les thromboses veineuses. Il est donc important de consulter son médecin avant de commencer une série de drainage lymphatique, surtout si vous avez des problèmes de santé. C'est un conseil important. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Le drainage lymphatique est une technique puissante, mais comme toute technique, il est important de l'aborder avec prudence et discernement. Parfait. On a couvert beaucoup de terrain dans cette deuxième partie. On a exploré les différentes techniques de drainage lymphatique, leurs spécificités, leurs bienfaits, les contre-indications. Je pense qu'on a une vision assez complète maintenant. Je suis d'accord, on a vraiment fait le tour de la question. Alors, prêt pour la troisième et dernière partie de notre deep dive? Absolument. J'ai hâte de partager encore plus d'astuces et de conseils avec nos auditeurs. Alors, on a exploré les différentes techniques, on a compris comment choisir celle qui nous convient le mieux, on a même abordé les contre-indications. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se concentre sur l'intégration du drainage lymphatique dans la routine d'un coureur. Concrètement, comment on peut l'utiliser pour améliorer nos performances et notre récupération? Ah, c'est une excellente question. L'intégration du drainage lymphatique, ça dépend bien sûr de votre niveau d'entraînement, de vos objectifs, de votre calendrier de course, mais je peux vous donner quelques pistes. Parfait, on écoute attentivement. Si vous êtes un coureur régulier qui s'entraîne plusieurs fois par semaine, une séance de drainage lymphatique tous les 15 jours peut être très bénéfique. Pour maintenir une bonne circulation lymphatique, éliminer les toxines accumulées et prévenir les courbatures. Donc, même en dehors des périodes de préparation intensive, le drainage lymphatique peut jouer un rôle important dans la routine d'un coureur. Absolument, c'est une excellente habitude à prendre pour entretenir son corps et optimiser sa récupération. Et pour les coureurs qui préparent une compétition, comment vous conseilleriez d'intégrer le drainage lymphatique? Dans ce cas-là, on peut augmenter la fréquence des séances. Par exemple, on peut faire une séance par semaine pendant la phase de préparation intensive, Oui. puis 2 séances par semaine dans les 2 semaines précédant la course. D'accord, intéressant. Donc, on intensifie le drainage lymphatique au fur et à mesure que la compétition approche. Et à quel moment précis est-il conseillé de faire ces séances? T. Juste après entraînement. La veille de la course. Le timing, c'est crucial pour maximiser les bienfaits du drainage lymphatique. Idéalement, on évite de faire une séance juste après l'entraînement, car le corps est encore en phase de récupération active. Il est préférable d'attendre au moins 24 heures. D'accord, on laisse le temps au corps de se remettre de l'effort avant de faire un drainage lymphatique. Exactement. Et pour ce qui est de la veille de la course, ce n'est pas non plus le moment idéal. Le drainage lymphatique peut provoquer une légère fatigue, il est donc préférable de le faire au moins 48 heures avant la compétition. Donc on privilégie les séances de drainage lymphatique quelques jours avant la course et on laisse au corps le temps de se reposer et de récupérer avant le jour J. C'est ça. N'oubliez pas que le drainage lymphatique, c'est un outil complémentaire à votre entraînement. Il ne remplace pas les étirements, la récupération active, le repos. C'est un élément à part entière d'une routine de coureur bien équilibrée.
Tout à fait. Et au-delà de la performance et de la récupération physique, le drainage lymphatique peut aussi avoir un impact positif sur le mental des coureurs. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Le drainage lymphatique, c'est aussi un moment de détente et de relaxation. Exactement. En réduisant le stress et l'anxiété, le drainage lymphatique peut aider les coureurs à mieux gérer la pression de la compétition Oui. et à aborder les courses avec plus de sérénité. C'est un aspect souvent négligé, mais qui est pourtant crucial pour la performance. On peut être en pleine forme physique si on est stressé et anxieux, on ne pourra pas donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai, le mental joue un rôle déterminant dans la performance sportive. Et le drainage lymphatique, en agissant sur le système nerveux, peut aider les coureurs à trouver un état de calme et de concentration optimale. C'est fascinant de voir comment une technique manuelle peut avoir un impact aussi profond sur le corps et l'esprit. On a vraiment l'impression que le drainage lymphatique a le potentiel de révolutionner la façon dont les coureurs abordent leur entraînement et leur bien-être. Je partage complètement votre enthousiasme. Le drainage lymphatique est une technique extraordinaire et je suis convaincue que de plus en plus de sportifs vont l'adopter dans les années à venir. Et pour tous nos auditeurs qui sont prêts à se lancer dans l'aventure du drainage lymphatique, quels conseils pratiques leur donneriez-vous? N'hésitez pas à poser des questions à votre praticien. Oui. Demandez-lui de vous expliquer les différentes techniques, les bienfaits attendus, les éventuelles contre-indications. C'est important de se sentir en confiance, Oui, de comprendre ce qui se passe pendant la séance. C'est essentiel de se sentir à l'aise et d'avoir une relation de confiance avec son praticien. Et au niveau des sensations pendant la séance, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que ça fait mal? Le drainage lymphatique ne doit pas être douloureux. Vous devriez ressentir une sensation de pression légère, de mouvement fluide et rythmé. Si vous ressentez une douleur, signalez-le immédiatement à votre praticien. d'accord. Donc on est à l'écoute de son corps et on n'hésite pas à communiquer avec le praticien si on ressent une gêne. Et après la séance, y a-t-il des choses particulières à faire ou à éviter? Après une séance de drainage lymphatique, il est important de boire beaucoup d'eau pour aider le corps à éliminer les toxines. Évitez les boissons alcoolisées, les aliments transformés et les efforts physiques intenses dans les heures qui suivent la séance. Privilégier une alimentation saine et une récupération douce. C'est noté 1 à 5. Et pour finir, combien coûte une séance de drainage lymphatique en moyenne? Le prix d'une séance, ça varie en fonction de la durée, de la technique utilisée et de la région où vous vous trouvez. En général, comptez entre 50 et 100 € par séance. D'accord. Donc c'est un investissement, mais qui peut vraiment valoir le coup si on en ressent les bienfaits sur sa santé, sa performance et son bien-être. Absolument. Le drainage lymphatique, ce n'est pas un luxe, c'est un véritable atout pour les coureurs qui souhaitent prendre soin de leur corps et optimiser leur potentiel. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. On a vraiment plongé au cœur du drainage lymphatique aujourd'hui. Avec plaisir. J'espère que nos auditeurs ont appris autant que nous aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'aller tester une séance de drainage lymphatique. Et à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences, de vos questions sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive. À bientôt à Live OK.